Les Nets, alors, saison en 2 parties. Une première, voilà. Une première où on avait un certain Kevin Durant, un certain Kyrie Irving notamment. Bon, James Harden n'était déjà plus là. Il y avait Mais un certain spinach aussi. oui, un certain TikToker, tout à fait. Donc bon, c'est voilà, première de... alors, comment qualifier? C'est vrai que la première partie C'est dur, de saison, hein, la première partie de saison, elle est lunaire. On va dire ça comme ça. Ouais. Waouh, c'était Les Les Marseillais. T'es deuxième de conférence, et même quand Kevin Durant se pète, t'as Kyrie Irving qui prend toutes les choses en main, t'as tout le monde qui step up. C'est sans Kevin Durant que tu fais tes 10 à 15 victoires d'affilée, là je sais plus quand, mais oui, c'est vrai. Dernière. Donc tout va bien, et puis après, après c'était pas suffisant, et puis il y en a un qui demande à partir, et l'autre suit, donc bon, c'est sûr que c'est compliqué à analyser. Moi, le seul truc que je retiendrai, c'est surtout que Jacques Vaughn est le coach, enfin, le coach principal d'une équipe dont laquelle il était depuis, je sais même pas, en fait, depuis, je pense, Sean Marks, donc 2016, je dirais. Ouais. Et ça, c'est cool, parce que franchement, je pense pas que ça soit un tacticien très, 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 très fin, mais bon, c'est clairement quelqu'un qui va instaurer une philosophie défensive forte, et je pense que vu l'effectif actuel, c'est quelque chose de bien. Mais ouais, tactiquement, c'est pas non plus une grosse folie. Après, franchement, je pense que c'est plus quelqu'un comme Ty Lue ou des gens comme ça qui fédèrent le groupe, etc. Mais voilà, de toute façon, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Je me souviens qu'après la bulle, vu qu'il avait un peu coaché pendant la bulle, c'est lui qui avait pris le plus gros tarot pour être l'assistant le mieux payé de la ligue, et c'est un peu logique, hein, finalement, qu'il soit coach. Mais ouais, c'est un peu, je dirais que c'est la seule chose que je retiens de cette première partie de saison, parce que bon, la saison, de toute façon, toutes les stats qu'on peut trouver, elles sont pas représentatives. Ouais, représentatives, c'est ça. En fait, tu peux rien te baser. Tu peux te baser sur rien. Tu peux juste te baser sur le jeu. Ouais. Mais bon, le jeu après KD et Kyrie, tu t'es retrouvé avec un Michael Bridges, on sait pas ce qui sort, en fait. Personne s'y attend, mais je pense que c'est pour ça qu'il marque autant, c'est parce que personne s'y attend, et on sait pas que le mec peut être aussi fort que ça. Derrière, t'as Cam Johnson qui est pas trop mal, t'as Dinwiddie qui fait son comeback à Brooklyn. Vous savez, il était dans l'équipe de 2019 qui fait le playoff avec D'Lo. Alors moi, c'est ce qui m'a un peu gêné. Moi, j'adore Dinwiddie. Voilà, c'est un peu mon GOAT, hein, voilà, j'avoue. Mais il m'a un peu saoulé la saison dernière, parce que c'est le genre de mec. En fait, j'ai pas compris pourquoi lors des Money Time, c'est lui qui avait le ballon et pas Michael Bridges ou autre, tu vois. C'est le mec qui avait le ballon dans les mains. Il y avait aucun système. C'était isolation de Dinwiddie, et puis on voit ce qui se passe, et on voit ce qui s'est passé. À chaque fois, on a perdu. Il y avait pas un peu de ça, justement, déjà sur la saison 18-19, parce que de mon souvenir, il portait déjà un peu le ballon en fin de match, hein. Ah si, c'est ça, sauf que ça rentrait. Il y avait une meilleure adresse aussi, voilà. Ouais, c'est sûr. Rentrait, quoi. Mais du coup, alors pour revenir, avant d'aborder peut-être la deuxième partie de saison, qui est pour moi clairement la plus intéressante, faut quand même rappeler que les Nets déjà partent dans un environnement qui est hyper toxique, parce qu'il faut quand même rappeler, et ça a été la source d'un live qui était légendaire, toi-même tu sais, Loris, Kevin Durant avait quand même annoncé en plein été de Kevin Durant qui voulait déjà se barrer. Donc déjà, tu te retrouves un peu en sursis avec ton franchise player absolu, parce que bon, faut quand même rappeler que Kevin Durant, voilà, on va pas non plus refaire le profil du mec, mais voilà, qui cherche absolument à partir. Malheureusement, bon, il y aura pas eu de destination d'atterrissage, mais voilà, tu te retrouves, on va dire, avec un peu cette épée de Damoclès où tu sais que du jour au lendemain, de toute façon, il faut que tu trouves un trade pour Kevin Durant, parce que quoi qu'il en est, il va pas vouloir rester. Donc déjà, ambiance hyper toxique. Bon, il s'est déroulé en effet ce qui s'est déroulé, et justement, ça a encore plus, je pense, renforcé peut-être, alors pas forcément l'envie de partir, mais en tout cas la conviction que les Nets peuvent très bien s'en sortir sans lui, avec notamment toute la série de victoires sans qu'il en étant blessé. Et là, il arrive en effet donc le 9 février,
qui va être donc le jour bascule. Alors j'ai plus toutes les infos, hein. Là j'ai le truc, donc trade à 4 équipes qui envoient Kevin Durant et TJ Warren à Phoenix, avec aussi un peu de cash qui va à Indiana. Il y a Juan Volet qui va à Brooklyn. Il y a Milwaukee qui va prendre un second pick de 2028, un second pick de 2029. Il y a aussi George Hill, Serge Ibaka et Jordan Nwora, donc qui partent qui partent je ne sais plus où d'ailleurs. Pas chez Ouais, chez vous, c'est ça? Non, pas chez Non, nous, justement. Mais non. ce qu'ils pensent. À Indiana, pardon. À Indiana. Donc il y a Michael Bridges, Cameron Johnson, un premier pick de 2023, donc qui sera Noah Clowney, plus un pick de 2027, un pick de 2028, un pick de 2029, qui vont au net. Bah non, mais c'est un enfer ce trade. Hein. Bah, oui. c'est un enfer, mais pour moi c'est une réussite Ah oui, c'est totale. une réussite. Non, c'est bah. c'est très bien parce Vous que avez tu tellement perds bien géré. Ouais. tu Ça perds aurait pu le être côté beaucoup plus catastrophique. Bah, de Oh fou. oui, c'est clair. Bah, surtout pour ce qu'on annonçait dans les médias, ouais, Ouais. ça vaut pas autant, ça vaut pas autant, ça vaut pas autant. Au final, tu récupères des assets qui sont très valuables dans la NBA actuelle. Je pense à Finney Smith, que, à mon avis, on Ouais. va pas. Enfin, Ouais. si j'étais Sean Marks, hein, évidemment, moi je pense que tu le trades derrière, hein, parce que c'est un mec qui peut t'aider à gagner un titre et franchement, c'est pas l'objectif cette année. Mais oui, c'est que des assets qui vont être valuables, qui ont des contrats honnêtes, on va dire. Mais bon, après, on va en reparler plus tard, je pense, dans l'intersaison, etc. Enfin, Oui. dans les arrivées, Oui. etc. Mais Non, ouais, on en reparlera plutôt dans les arrivées, mais oui. Le seul truc qu'on n'a pas mentionné, par contre, dans cette première Dis-moi. partie de saison, c'est Cam Thomas qui, Ouais. on sait pas. En fait, c'est qui ce type? Mais bon, on savait qu'il était très fort. Enfin, les 15 personnes qui suivent les Nets savent qu'il était très fort. Parce que dès qu'il rentre, en fait, c'est pas compliqué. Il prend une balle, il shoot. C'est pas. Il prend le ballon. C'est tous les matchs. Hein. Il va te le faire. Qui shoot à 4 sur 8, à 4 sur 15 ou à 4 sur 6. Mais c'est systématique. Il va prendre un ballon pour shooter. Au moins, il a la confiance. C'est déjà ça. C'est bien. Mais alors ça, il te met 40 points back-to-back, c'est exceptionnel. Ouais. Mais enfin, j'ai l'impression que, alors il avait déjà dit sur Jacques Vaughn qu'il était pas, qu'il comprenait pas son utilisation. Il l'a dit plutôt de manière assez véhémente, on va dire. Mhm. Il avait dit, je sais plus quel journaliste avait posé la question. Oui, comment est-ce que vous, qu'est-ce que vous pensez de votre utilisation, etc. Et il dit, je préfère ne pas en parler, etc. Enfin, ça a l'air d'être un garçon un peu spécial, et moi ça m'étonnerait pas qu'il joue qu'il joue pas plus que cette saison, quoi. Mais bon, après voilà, c'était un peu un éclair de lumière statistique dans cette saison un peu. Oui, clairement. Ça a été un peu l'anomalie, l'anomalie de la saison, si je peux dire ainsi. Mais voilà, alors une fois ce trade passé, par contre, moi j'ai été le premier parce qu'on avait réagi, hein, bien sûr, parce que là c'est plus qu'un blockbuster trade. C'est en plus il y a Kyrie Irving aussi qui va suivre, mais moi j'ai été le premier à dire, mais Brooklyn, ils vont se maintenir dans le top 8. Je crois que j'avais même dit top 6 pour le coup. Mais au vu, parce qu'on sous-cote aussi énormément Michael Bridges. Michael Bridges était énormément sous-coté à Phoenix, mais Dieu sait le bien qu'il apportait à Phoenix et le bien qu'il allait apporter à Brooklyn, avec en plus Cam Johnson qui est quand même une valeur sûre. C'est aussi quelqu'un qui est assez discret, mais dont on ne parle pas énormément, mais qui est dans l'efficacité. Un bras. Ouais, c'est ça. Il a un vrai bras qui sait défendre. Donc c'est clairement une plus-value, enfin plus-value en tout cas, une valeur qui permettait justement à Brooklyn de pouvoir complètement se maintenir. Et pour le coup, ça aurait été le cas vu que Brooklyn terminera 6e à l'Est. Oui, et 6e à l'Est, et c'était chaud sur le dernier match parce qu'on jouait le Heat. Et c'était en gros celui qui gagnait était qualifié en playoff directement, quoi. C'est ça, exactement. Mais ils étaient allés chercher aussi une grosse victoire à Miami où ils étaient menés de quasiment 15 à la mi-temps, je crois, les Nets, et ils font une deuxième mi-temps où ils renversent totalement la situation, et au final ils ont réussi à gérer la 6e place derrière. Donc en vrai, saison rocambolesque, mais au final tu vois de où t'es parti, où t'es arrivé, ça a été le bordel entre les deux. Mais franchement, tu pouvais pas mieux gérer et mieux espérer sauver les meubles de cette façon-là pour la suite, quoi.
Non, c'est clair. Après, bon, arriver en playoff, pour parler un peu des playoffs, moi, Oui, j'ai bon. regardé les matchs. Hein. Bah, C'est tombé peut-être sur la match-up la plus horrible avec la plus Embiid chiante. aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Pour les Nets. Ouais, mais ouais, c'est sûr. Mais après, on aura vu Claxton Bon, les gens disent qu'il était candidat défenseur de l'année. Moi, je suis d'accord sur la première partie de saison. Après, clairement, il est arrivé en février. Il a dit, moi, les gars, je suis cramé, je peux plus, je peux plus tout tenir. Et bon, j'ai l'impression, enfin, j'ai pas regardé. Un peu esselé des fois aussi. Ouais, bah, ouais, c'est sûr que c'est pas facile quand t'es le seul protecteur d'arceau de ton équipe. Mais pour pas avoir regardé tous les matchs de Philadelphie, j'ai l'impression que c'est le seul qui a vraiment gêné Embiid quand il est venu. Franchement, j'ai en mémoire des actions défensives, mais Claxton posait des mixtapes sur la tête de Embiid, c'était trop grave. Il était dans sa tête. Et même Embiid commençait à s'énerver sur Claxton parce que, au poste bas, il arrivait pas. Je me souviens des actions. Je crois qu'il y avait une action, je crois que c'est à Brooklyn. Il se fait contrer 3 fois la même action. Et enfin, il finit à 5 contre sur le match et Embiid, il a des pourcentages pas bons et ça arrive 2 fois, 3 fois et puis on se dit. Ouais, bah en fait, Claxton, c'est bien quand ça marche, mais faut l'épauler le gamin parce que bon. Ah non, mais de toute façon, cette série pour Joel Embiid, elle est très frustrante. Hein, et moi, j'étais le premier frustré sur la série. Après, bon, tu fais sauver les fesses un peu. Voilà, là après, ça a été quand même la force de Philadelphie. C'est qu'à côté, Tyrese Maxey, il fait clairement sa série. En fait, c'est le duo Tobias Harris, Tyrese Maxey qui fait sa série. Tobias Harris, il loupait plus un shoot. Non, c'était une bassine le panier pour lui parce que alors je sais pas, il a 57% au tir sur la série. Ah ouais, mais et quasiment autant à 3 points parce que la plupart de ses shoots c'est 57% à 3 points. Voilà. Ouais, voilà. Mais voilà, c'est bon. Philadelphie était plus armée, avait quand même des options supplémentaires que Brooklyn n'avait pas. Voilà, Brooklyn est arrivé clairement, on va dire, à son palier, en tout cas à son plafond. C'est voilà, on va dire, bon, certes le 4-0 je le trouve dur parce que Brooklyn n'a pas montré un mauvais visage, très loin de là. Non. Mais c'est pas dur. C'est pas dur parce qu'en playoff, si t'as pas de créateur, tu peux rien faire. C'est le problème qu'on va retrouver cette saison. Mais je veux dire, t'as pas de créateur en playoff pour tenir la balle et créer du jeu, c'est fini. Tu peux avoir Dinwiddie qui peut faire ça avec plus ou moins de réussite, mais derrière t'as personne. Bridges, autant que je l'aime, c'est pas un mec qui crée. Et le reste, c'est pareil quoi. C'est juste t'arrives en playoff, tu vas te faire défoncer parce que t'as pas les armes de 1 et de 2 t'as pas l'équipe construite pour même prendre un match quoi. Moi 4-0 j'étais pas du tout étonné. Franchement c'est le minimum syndical quoi. Oh bah écoute. C'est au moins si t'es pas déçu, c'est déjà ça. Du coup, ce que je vous propose, parce qu'on a quand même bien débriefé du coup de la saison dernière, parce que bon, comme je le disais, c'est clairement ce qui va conditionner cette saison. Ce que je vous propose, c'est de faire un peu le tour des mouvements de l'été. Il y a quand même pas mal de choses. Déjà, le maintien de Ben Simmons, déjà dans un premier temps. Mais on a quand même des départs qui sont quand même assez significatifs. Hein. On a notamment 2 gros shooters. En la qualité de Seth Curry et de Joe Harris. Bon, Joe Harris qui aura été quand même décevant qui aura été décevant sur les 2 dernières saisons hein, quand même. Faut dire ce qui est. Il y a Yuta Watanabe aussi qui est l'un des meilleurs shooters de la ligue à longue distance. On perd quand même énormément de qualité au shoot. Par contre, les arrivées, moi je les trouve quand même intéressantes. Darius Bazley, intéressant. Denis Smith Jr. Il vient de partir. Ah, il vient de partir. Tu me l'apprends. Pour le coup, voilà, génial. Tout va bien. C'est comme on a appris hier soir. Il y a Mac McClung qui a été cut par Orlando aussi, juste après qu'on ait terminé la preview. Donc, il va rien faire cette année. Peut-être en tout il y a peut-être moyen boom cut. Bon, merci, au revoir. Ça change toute la saison. Donc déjà la preview la preview elle est caduque déjà. Mais Denis Smith Jr. Alors est-ce que c'est le temps ou jamais? C'est vraiment l'interrogation. Lonnie Walker, j'aime beaucoup cette signature avec notamment la saison qu'il a fait aux Lakers. Ça peut être vraiment intéressant en termes de création et de joueur un peu streaky justement qui est capable d'apporter du scoring assez rapidement. Trendon Watford, Noah Cloné du coup, notre darling Derrick Whitehead, je veux dire Derrick Whitehead. Ça c'est notre chouchou depuis.
Voilà, c'est Wall Riders Legend pour ceux qui ont suivi en effet l'aventure des Wall Riders cet été. Et Jalen Wilson. Donc au niveau du 5 de départ, je pense qu'il est plus ou moins similaire à la saison dernière, avec donc Ben Simmons qui sera... donc je pense qu'on va pas mal aborder le sujet. Je pense que ça fera partie aussi des Firebullets de Loris. Donc on a Spencer Dinwiddie, Mikas Bridges, Cam Johnson et Nick Claxton. Pour moi, à moins qu'il y ait un cataclysme, ce sera ce 5 de départ qui sera aligné. Pareil, on a Lonnie Walker. Moi, je suis très curieux de voir ce que ça va donner sur cette saison. Il y a Royce O'Neal aussi qui est présent. Alors, Dorian Finney-Smith, on a abordé tout à l'heure le sujet. Ouais. Est-ce qu'il va rester? À voir. Je sais pas pour le coup. Ouais, c'est un peu la question. Il a encore 1 an de contrat et l'année prochaine, c'est une player option. Franchement, faut voir. Hein. S'il y a des assets intéressants qui se présentent, moi, vas-y, on y va. Hein. Je pense pas que ça soit un membre indéboulonnable de l'effectif. Franchement, des 3D dans cet effectif, t'en as environ 300 000, mais en plus d'un Whitehead qui pousse derrière, qui peut pousser derrière. Moi, je connais pas trop le joueur, j'avoue. Mais autant je regarde un peu le basket universitaire, autant Whitehead, je connais pas trop. T'as Noah Clonley qui est un peu dans ce... Ouais, voilà, c'est ça, il était blessé. Ouais. Mais Noah Clonley, enfin notre autre rookie, c'est pareil. Jalen Wilson, oui, alors lui, j'ai pas compris pourquoi on l'a drafté, parce que c'est un 3 trop petit pour être 4, mais il a le jeu d'un 4, enfin c'est un peu compliqué. Il sort de Arkansas, je crois, c'est ça? Non, de Kansas. Ouais, il sort de Kansas, et bon, je l'ai regardé jouer la saison dernière. J'ai pas trouvé terrible, hein. Qu'il soit drafté, déjà, je trouvais ça fort. Enfin, après, c'est un bon scoreur, mais bon. Disons que c'est compliqué à évaluer comme joueur, parce qu'il a besoin du ballon. Mais oui, en gros, t'as trop de 3. Et t'auras toujours un même problème, c'est qu'au niveau de la création, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible du tout. Au niveau de la création, alors est-ce que là, pour le coup, avec notamment le retour de Ben Simmons, qui, en tout cas, a l'air d'être plutôt affûté, alors est-ce qu'il va faire pareil? Est-ce que Ben Simmons, est-ce que vous le gardez toute la saison? Ah oui, si tu le gardes pas, oui. Oui. Ce serait malvenu de le faire. Tu passerais pas pour une bonne franchise. Le mec a des problèmes Le mec a des problèmes mentaux, tu l'as depuis combien de temps? En vrai, il est arrivé quand? En 2020? C'est 2021. Oui, c'est lors du trade de James Harden. Avec Harden. 2021, ça fait 2 ans que tu l'as. Première fois que tu peux l'avoir à 100%, physiquement et mentalement. Et pour le coup, c'est pas de l'intox, parce que on l'a bien vu sur le terrain, c'était beaucoup mieux que ce qu'il a pu faire par la saison dernière. Voilà, c'est tout trade. Non, c'est clairement que tu n'as aucune âme. C'est la vraie saison test. Quoi? C'est la vraie saison test, on va dire. Oui. Ouais, parce qu'en plus, il va pouvoir jouer là. Il va pouvoir jouer. Et puis bon, et en plus, il racontait dans un entretien que l'an dernier, il pouvait vraiment rien faire et que son dos, il pouvait plus se lever, il pouvait plus. Enfin, beaucoup de choses qu'il pouvait pas faire et qui faisait se sentir pas bien. Et moi, je veux le croire. Hein. Franchement, ça se voyait sur le terrain. Il n'était pas agressif. Il n'était pas. T'as l'impression qu'il s'en foutait un peu. T'avais l'impression que c'était un peu. Le basket, c'était juste compliqué, qu'il avait pas envie d'être là. Et là, clairement, sur ce que j'ai vu de la pré-saison après, moi, je me fie pas au déclat, parce que le coup du revenge year en mode moi je viens pour tous les faire taire, etc. Moi, j'aime pas trop ça, parce que après, s'il assume pas, bon, on va tous lui tomber dessus. Mais moi, je vais être surtout intéressé par son nombre de passes D et son nombre de pertes de balles, parce que on va compter sur sa création, pas forcément sur sa création balle en main comme il pouvait faire à Philadelphie, mais sur sa création qui peut permettre autour de lui. Je pense à certains systèmes où par exemple il va mettre un écran sur Mikal Bridges, et en fait l'espace que Ben Simmons crée par le fait qu'il n'ait pas le ballon en main, à savoir c'est un danger s'il roll surtout, et ça peut permettre à Bridges d'avoir des shoots beaucoup plus simples, et voilà. Donc je vais surtout regarder ça. Et je vais regarder surtout le nombre de matchs qu'il a joué, parce que clairement c'est ce qui va être déterminant. Ouais, c'est sûr. Oui, pas assez de création. Dennis Smith Jr., c'est vraiment bien pour le côté défensif. D'ailleurs, c'est un des mecs qui défendait le mieux sur l'homme la saison dernière, clairement. Alors,
franchement, je m'y attendais pas du tout. Ouais. Mais j'avais vu les stats et ça m'avait un peu interloqué. Et pour le coup, Lonnie Walker, c'est très bien, comme vous Ouais. l'avez dit. Mais derrière, il y a un mec qui s'appelle Cam Thomas, je crois. Mhm. Et que c'est littéralement le même profil. Enfin, je comprends sans comprendre, mais bon, bah, si on a un Cam Thomas frustré, moi, je suis pas trop pour, quoi. Pas trop Ah, pour, mais est-ce bon. que. Alors après, est-ce que c'est pas en vue. Parce que au poste. Comment dire, au poste d'ailier, pour le coup, donc on a Michael Bridges. Est-ce que Royce O'Neal, est-ce que ça va énormément jouer? Je sais pas. Ouais, mais Et je 7 pense. minutes, quoi. Ouais, est-ce que justement Lonnie Walker, il va pas un peu compenser en étant 2-3 pour le coup et peut le faire, et quitte à avoir peut-être même plus de minutes en 3 qu'en étant 2. Donc c'est plutôt ça, Ouais. moi, cette question que j'ai là. C'est possible en soi, mais Royce O'Neal a toujours joué depuis qu'il est là. Il a joué ses bons gros 20-25 minutes. Ouais. C'est quelqu'un que tu peux pas non plus. C'est un homme de base en fait. C'est vraiment le glue guy, de cet effectif au-delà de Michael Bridges. Enfin, c'est lui qui fait reposer Bridges un peu en défense quand il est un peu cramé. Enfin, c'est compliqué de le sortir, je trouve. Mais surtout qu'il a pu jouer 4 l'an dernier. Mhm. Mais ouais, Lonnie Walker en 3, ça me dérangerait pas. Mais encore une fois, là pour le coup, ça t'apporterait trop de scoring, Ah, c'est sûr. à la main, quoi, je veux dire. c'est vrai que Ça t'apporte pas la création, quoi. C'est vrai que pour Jacques Vaughan, là, ça va être un peu, entre guillemets, un peu un problème de riche parce que tu as vraiment du talent offensif. Mais maintenant, ça va être de savoir comment, en effet, bien coordonner ça et, on va dire, suffisamment. Animer ça aussi. Voilà, à la fois suffisamment, donner suffisamment de temps de jeu à chacun, mais aussi que chacun puisse s'exprimer. Parce que là, c'est vrai qu'on a, on a quand même du talent au mètre carré, mais voir comment tout cela va réussir à évoluer. Ça va être un véritable casse-tête pour lui. Là, pour le coup, c'est un peu un problème de Je risque. sais pas comment ça se fait. Ouais. Franchement, il va falloir que Dinwiddie sorte la saison de sa vie. Hein. Moi, Ouais. je m'en fous hein, qu'il mette 40% à 3 points. Je m'en fous. L'an dernier, il a peut-être fait ça à Dallas, super pour lui, mais va falloir qu'il trouve ses coéquipiers, quoi. Alors, peut-être que. L'année dernière, Dinwiddie, c'est 28%, pas 3%. Oula, ouais, ok. Bah, il a dur. beaucoup de choses à Brooklyn, hein. Il a beaucoup de choses à Alors, Brooklyn. je vais peut-être spoiler enfin, je vais peut-être dévoiler un peu un de tes Fire Bullets, Loris, mais vu qu'on est sur le sujet, je suis obligé de l'aborder. Est-ce que Dinwiddie, c'est pas le premier fusible à sauter? Ah non, je l'ai pas mis. Ah. Donc, très bonne. Très bonne. Je pense pas, parce que en vrai, il est. Alors, déjà, il est bien Brooklyn. Mhm. Ils ont vraiment, quand il est revenu à Brooklyn. Et dans la depuis culture, Dallas, hein. très On est d'accord. content. Mais dans les faits, ça va être compliqué. En vrai, c'est sa dernière année de contrat, je crois, à 20 millions, si je dis pas de bêtises. Tout à Ouais, fait. c'est sa dernière, ouais. Donc, on va dire que c'est pas très valuable Ouais. comme contrat de 1 et comme joueur en tant que contender. Enfin, encore, faudrait que le contender puisse envoyer 20 millions, tu vois, mais. Dans le profil, c'est pas un joueur qui va te faire gagner des matchs, quoi. Enfin, qui va te faire gagner des séries de playoffs ou des trucs comme ça, tu Ouais, vois. bien Même sûr. avec un rôle limité, c'est un joueur qui. T'as vite un plafond, quoi. Ouais. Ouais, c'est un plafond, et puis dans le style de jeu, c'est quelqu'un qui est très. Comment dire, tu sais, c'est très gros risque, mais pas forcément beaucoup de bénéfices. récompenses, quoi. Ouais. Ouais. C'est tu vois que Francis, enfin, désolé, je veux faire une comparaison hors NBA, mais je prends Sylvain Francisco Ouais, je vois très bien le truc, qui ouais. était là en Europe, quoi. C'est un peu ça, lui, c'est beaucoup de gros risques pris, mais à la différence du Dinwiddie, et je ne compare pas les joueurs, je compare juste les profils. Mhm. Lui, ce qu'il tente, c'est beaucoup de risques, mais il sait ce qu'il fait et bah, c'est souvent récompensé. Alors que Dinwiddie, j'ai l'impression, je sais pas ce qu'il fait. Il fait pas ce qu'il fait. Ouais, je Mais, enfin, voilà, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je l'adore. Ouais, je vois très bien la chose. Du coup, ce que je vous propose, parce que à moins que vous ayez peut-être d'autres choses à ajouter vis-à-vis de l'effectif, je pense qu'on a quand même bien. On va passer à la petite question, je pense. On va pouvoir passer en effet à la question. Alors, je vais juste vérifier quelque chose avant de passer à la question. Hop, on est bon, donc on va pouvoir l'envoyer. Voilà. La grande question là pour Brooklyn, c'est tout simplement, est-ce que Brooklyn peut évoluer ou est-ce qu'elle peut évoluer sans superstar ou est-ce qu'elle a absolument besoin d'une superstar pour avancer?
Et bah non. Non. Est-ce qu'ils en ont peut-être une Est-ce qu'ils ont future pas dans une leur ou rang deux avec Bridges? Est-ce qu'ils ont pas une ou deux, j'allais dire? 2? Une ou deux? Ah, Ben Simmons, la deuxième. Bon, c'est une grande inconnue, évidemment, mais... Ouais. Moi, j'espère, hein. J'ai le droit Ah bah, d'être. je vous le souhaite. J'ai le droit d'être un peu méprisant ou pas? Et vas-y. Écoute, ça ne T'as le change droit, pas d'habitude, donc vas-y, mon petit. Une superstar en 15-6-6? Bah ouais. Écoute. Les superstars, c'est pas que les stats, hein. Ouais. Enfin, si les stats possibles. Si. Je suis taquin, je suis taquin, je suis taquin. Non, mais je suis d'accord. Non, mais en vrai, je suis d'accord, mais s'il fait 15-6, après, bon, on va pas cramer les questions et tout, mais genre, s'il fait 15-6-6, c'est que derrière, tu rajoutes 2 et 1,5, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même d'un coup, tu vois. Mais 15 points, il les mettra pas, hein, je pense. Hein. Franchement, faut lui laisser le temps. Surtout qu'il y a qu'un ballon, quoi. Il y a qu'un ballon, une armée de scoreurs, va falloir organiser ça. Ouais, mais ce truc, c'est que Simmons, il a pas le ballon dans les mains. Il les remonte, mais c'est pas lui qui initie les attaques. C'est lui qui les finit, mais il les finit pas avec le dribble. Il les finit parce que ou alors il les finit sur un ou deux dribbles, voilà, mais c'est pas non plus En transition, surtout. Morder le ballon. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, est-ce que la clé de la réussite, pour le coup, bon, moi j'enchaîne avec la question de la superstar, hein, je pense qu'on y a répondu, mais est-ce que pour que Brooklyn soit performant et que Brooklyn puisse espérer quelque chose en termes de classement, est-ce que ça va pas rejoindre justement une question qu'on avait précédemment là avec les Hawks? Est-ce que ça doit pas être la plus grosse pace de la ligue? Ah bah, t'as tous les profils pour, en tout cas. Voilà, c'est ça. Est-ce que Ouais, c'est ce que j'allais dire, t'as le matériel pour courir, quoi. faut que ça défende. Alors, faut déjà aussi que ça défende fort pour pouvoir relancer, mais Il y a le matériel aussi. voilà, c'est ça. Il y a le matos. Sur le split qu'on a pu voir, c'était vraiment pas terrible. Hein. C'était même pas une top 10 défense. Hein. C'est ça qui me fait ça qui me fait peur, mais bon. Ouais, après, c'est tronqué parce qu'il y a eu tous les mouvements, etc. Ouais, si tu prends le je crois que t'es 10 sur 30 sur le défensif, les points que tu accordes à l'équipe adverse, ce qui est pas non plus dégueulasse du tout. Mais par contre, t'es 21ème sur la pace, quoi. Mais c'est tronqué, donc c'est dur, tu vois, d'estimer. Moi, je suis convaincu que vous avez le matos pour défendre le plomb tous les soirs, relancer vu les mecs que t'as, et en plus t'as tellement d'options offensives surtout que tu peux un peu apporter de la variété. Alors après évidemment il faut que le chef d'orchestre y mette les instruments au bon tempo, au bon endroit, pour que la symphonie se marie bien. Qu'est-ce que c'est beau. Mais justement, je parlais de la défense parce que j'avais regardé quand il y avait KD et Kyrie et on était top 5 défense. Et quand tout le monde est arrivé, donc les gros profils défensifs, etc., on est sorti de ce top 5 et de ce top 10. Et c'est ce qui m'avait fait peur. Mais après, je suis d'accord que. Je suis pas d'accord sur la question. Pour moi, ce qui va déterminer la saison de Brooklyn, c'est pas le nombre de superstars, c'est pas le nombre de mecs plus forts que les autres, c'est de comment tu crées tes points. C'est comment tu crées tes points, comment tu inities, avec qui. Moi, c'est ça qui va m'intriguer parce que vraiment, tu n'as pas de vrai pur créateur dans cette équipe et c'est ce qui conditionne d'une certes les résultats et de deux, est-ce que tu peux prendre des matchs en playoff. Après, franchement, sur la pace, j'aimerais bien voir une pace plus rapide, mais c'est pas le style du coach, donc c'est compliqué. Ouais. Mais c'est vrai que avoir une pace plus vite égale, tu caches tes problèmes d'attaque classée, quoi. C'est sûr. Donc c'est vrai que ce serait pas une mauvaise idée du tout, hein. Franchement ce serait pas une mauvaise idée du tout en coaching en parlant, mais compliqué à réaliser parce que ton coach peut pas. Ouais, c'est pas dans sa philosophie. Non, c'est pas forcément. C'est pas la spécialité de la maison. Oui, mais n'est-ce pas là le travail du coach d'adapter en fonction du matos que t'as aussi? Alors ça, tu peux garder ta philosophie sur demi-terrain, Oui. mais à partir du moment où t'as que des athlètes qui peuvent défendre et courir et que tu le fais pas, est-ce que c'est pas un peu se tirer une balle dans le pied, quoi, à ce moment-là? Après, franchement, le truc de la. Enfin, moi, je suis désolé, je laisse la parole juste après, mais le truc de la pace, c'est un peu biaisé parce qu'en soi, NBA, tout le monde peut jouer la pace. Hein. Il y a peut-être 2-3 équipes qui peuvent vraiment pas, mais celui qui dit qu'il peut pas courir, franchement, j'y crois pas. Oui, c'est sûr. Un avis personnel, hein, mais. Non, clairement. Mais c'est surtout que de toute façon, si tu veux jouer rapide, déjà, il faut défendre super fort. Si déjà tu défends pas fort, malheureusement, ça suivra pas. Donc c'est surtout là, je pense, en effet, le défi. Bon, pour le coup, en plus, tu apportes les éléments factuels. En effet, Brooklyn, en effet, faut que ça devienne. En fait, c'est simple, c'est d'avoir. Et alors, c'est justement, je pense, la force d'avoir une équipe où t'as pas de réel superstar, c'est que tout le monde va avoir faim.
Donc, des cols bleus, ouais. voilà, tu vas avoir une équipe de col bleu qui peut être capable, mais pareil, Brooklyn, ça fait partie de ces équipes où tu vas te pointer au Barclays Center, tu vas dire, oh, C'est chier. tu sais, en plus, quand tu vas taper un petit road trip de l'Est, où tu vas enchaîner New York, Boston, éventuellement Philadelphie et Brooklyn, là, toute la... et toute la ceinture là, du Nord-Est. L'Atlantic Division. Toute l'Atlantic Division, là. Oh, tu vas te pointer à Brooklyn, tu vas dire, oh, vas-y, flemme. Ah, casse les couilles. Ouais, casse les couilles. Tu sais, un vieux, entre guillemets, back-to-back où tu joues la veille à New York et le lendemain à Brooklyn. Ouah, flemme. Franchement. Ouais, de fou. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé dans les mouvements, Ouais. mais il y a eu du gros mouvement dans le coaching staff parce qu'il n'y a que 3 assistants coach qui sont restés et tout le reste c'est des nouveaux. Et c'est la première fois que Jacques Vaughn aura son coaching staff à Son lui. propre, oui. Et donc alors franchement les coachs en eux-mêmes je les connais pas trop à part Will Weaver qui était coach de Paris Basket l'année dernière et qui est quelqu'un de très bien. C'est vrai. Je l'aime beaucoup, Will. Mais il était honnête d'ailleurs de 2016 à 2018. T'as des mecs qui viennent de l'Overtime Elite, t'as des mecs qui viennent des Hornets, des Suns, etc. Donc après bon, je connais pas non plus, mais je dis Salmeur que c'est la première fois où Vaughn aura son coaching staff à lui parce que l'année dernière il était il avait gardé le staff de Steve Nash quoi. De Steve. Voilà. Donc peut-être que ça changera quelque chose, voilà, peut-être pas. Non, on verra bien. Ouais. C'est vrai qu'on s'est pas penché sur le coaching staff et tu fais bien de nous apporter la précision. Ça fera aussi partie des éléments en effet à surveiller du côté de Brooklyn et ça se trouve en effet on verra une évolution aussi du jeu. Ça va peut-être aussi permettre à Jacques Vaughn peut-être aussi un peu de se remettre en question et d'évoluer justement sur sa philosophie de jeu parce que pour le coup, très honnêtement, quand tu vois cet effectif-là, la seule chose que tu as envie de voir, c'est que ça court et que ça score à tout va en fait parce que tu as clairement ce qu'il faut pour. Carrément. Et celui qui peut justement être et celui qu'on attend dans cette optique-là, c'est Ben Simmons. Depuis tout à l'heure, on dit tu as besoin de plus de défense. T'as besoin de plus de pace, t'as besoin d'un peu de création aussi. Franchement, Ben Simmons, c'est le profil parfait, quoi. Donc, alors, tout dépend de sa saison. S'il nous fait une saison en 10-3-3 avec 40 matchs joués parce que c'est trop dur physiquement, etc., ça va pas t'aider à aller un petit peu vers ça. Mais par contre, si vraiment il arrive à maintenir le niveau qu'on l'a déjà vu avoir à Philly, etc., franchement, ça peut donner une autre dimension à cette équipe des Nets. Et peut-être qu'ils n'auront pas besoin de superstars, peut-être qu'ils auront une star grandissante avec Bridges, et qu'à côté, par contre, ils auront des cols bleus et que ça va défendre comme des morts de faim, que ça va courir dans tous les sens, et que ça va être une équipe giga relou à jouer pour n'importe qui, quoi. Non, c'est sûr. À voir, parce qu'il faut quand même rappeler que Ben Simmons faisait partie du top 3 défenseurs de l'année il y a bien sûr. 2 ans et demi. On oublie parfois à quel point Ben Simmons est un défenseur élite de chez élite sur l'homme. Tout à fait. Il n'y a pas beaucoup mieux dans la ligue, quoi. Et puis, en effet, ce serait dans la cohérence que Brooklyn, je réinsiste, mais court, parce que malheureusement, là, je vais être sur mon aspect un peu critique sur Ben Simmons. Ben Simmons, une fois qu'il a fait sa première passe en attaque, malheureusement, il est un peu inoffensif derrière. Si tu veux profiter de lui, faut pas courir. Jouer pour lui d'une certaine manière, mais faut l'accompagner dans ça. Non, mais c'est vrai, faut qu'il mette les écrans parce qu'il. Oui, bien sûr. Parce qu'il est dangereux. Donc, il est dangereux quand il cut, il est dangereux quand il met un écran. Et si tu l'utilises pas off-ball, c'est que t'as rien compris au coaching, je pense. Enfin, tu peux pas jouer à 4 contre 5, c'est clair. C'est sûr. Mais du coup, t'as Nick Claxton aussi qui est pas forcément un pivot qui va t'apporter du spacing en attaque aussi. Donc, quand t'as Ben Simmons plus Nick Claxton, tout de suite, si t'as Dinwiddie qui tourne à 28% au shoot à 3 points, tout de suite, si tu vas pas jouer vite en transition sur jeu posé, là, tout de suite, ils vont retrouver les mêmes difficultés qu'on a vu l'année dernière aussi, quoi. Ouais, tu vas te retrouver avec Bridges, balle en main. Tu vas devoir faire du hero ball, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu tout le paradoxe, quoi. Mais ouais, c'est ça.
ça va être un peu déterminant la création. Donc, Non, c'est sûr. compliqué. Du coup, on va avancer parce qu'il reste plus énormément de temps. Tu veux commencer par quoi, Loris? D'abord tes Fire Bullets ou est-ce qu'on passe direct au... On peut finir la pyramide. par la pyramide, vu que la Ouais. dernière question peut faire la transi. Allez, Donc, vas-y, alors, Je crois fais-toi que la plaisir. pyramide, elle sera dessus, hein. Alors, il va falloir répondre vite, du coup, vu du temps. Bon, déjà, première question. Derrick Whitehead n'est-il déjà pas un Hall of Famer? Oh, ouais, c'est bien. Est-ce que je peux répondre non ou pas? J'ai l'impression que- T'as le droit de Tu vas te faire répondre battre. non. Virez-le du stream, on va le ban, permaban. Non, évidemment, c'est une question de troll. Non, la vraie première question, il n'y a pas une vibe de 2019 quand même? Ah si, bien sûr que si. Ouais. Tellement. ouf. Tellement. C'est trop bien, moi j'adore. Hmm. Ah bah oui, tu m'étonnes. Cam Thomas, enfin régulier? Hmm. Bah, est-ce qu'il va jouer tous les matchs déjà? Est-ce qu'il va défendre déjà? Moi j'ai envie de lui poser la question à lui, est-ce que t'as envie, gros? Est-ce que t'as envie? Parce que Bah, ouais, mon non, mais pote. le problème avec lui, c'est que ouais, il attaque. Enfin, le gars, c'est un dieu en attaque. Hein. Franchement, j'ai aucun autre mot à dire parce que il a un talent offensif. J'ai l'impression que c'est juste illimité. Le gars est trop fort. C'est juste le gars pour mettre un ballon dans un panier. Il y a pas. Enfin, j'ai l'impression il y a juste pas mieux. Juste un, il défend pas. Deux, il a une attitude absolument. Enfin, j'ai l'impression que c'est totalement déplorable. Et 3, bah, je sais pas, mets-toi dedans, quoi, bouge-toi, je sais pas, ça rend fou. Juste, j'ai envie de te voir jouer, quoi. Tout le monde a envie de te voir jouer. Ah ouais, tu Donc, m'étonnes. ça ne dépend que de lui, hein. Ça ne dépend que de lui. Tout à fait. Ben Simons, le retour. Ah oui, Point clairement. d'interrogation. Ouais, s'il n'y a pas de retour au jeu cette année, je pense que C'est fini. ça va être impossible pour lui de retrouver un niveau à peu près correct. Je parle même pas de niveau All-Star ou Deep Boy, hein. Je parle juste d'un mec qui joue sur un terrain de basket et qui... J'ai dit le retour, j'ai pas précisé le pourquoi du Ouais, coup. voilà. Mais effectivement, voilà. Juste jouer au basket, fait kiffer, fais-nous kiffer, tu vois, voilà, c'était Ouais, la ouais, petite idée. c'est ça. Michael Bridges, All-Star? Hmm. Non, Ah. non. Oui. Ah, Ah. Tout le monde le voit trop beau, Je les suis gars. pas- Tout le monde le voit trop beau. Ouais, L'année mais- dernière, il a moi je le vois très beau, ouais. Ouais, bah. Il est très beau. Mais Oui, il est très beau, bel homme au demeurant, effectivement. Beau physique, aucun problème. non, mais le truc, c'est que tout le monde l'a vu trop beau l'année dernière parce que personne s'attendait à ce qu'il fasse ça. Maintenant, t'inquiète pas que tout le monde va s'attendre à ce qu'il fasse la même chose. Et sur sa pré-saison, enfin, après pré-saison, c'est la pré-saison, ça vaut ce que ça vaut. Mais ses stats il fait du 22, 5, 5, je crois, mais bon, ce qui est quand même très bien. Mais les pourcentages, il tire à 38% global. Et enfin, franchement, c'est pas. Enfin, c'est. J'espère pour lui que il aura pas besoin d'être utilisé autant que l'année dernière, quoi. Mais pas All-Star du coup. Ok. Du coup, les deux dernières. Ça termine à quelle place au defensive rating? Ça a coupé defensive ou offensive? Pardon, au defensive rating, ça termine à quelle place? Hmm. Ah, top 10, ce serait bien, je pense. Hein. On va pas être trop demandant. Bah, ce serait énorme déjà. Ouais. Et en fait, dernière question qui peut nous permettre d'enchaîner sur la pyramide. Les Brooklyn Nets, le plus gros Non. épouvantail de la conférence Est, point d'interrogation. Non, 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 Hmm. non, j'y crois pas. Ok. Non, ça va être dur à les jouer en fin de gros trip, comme vous l'avez dit. Ça va être dur de les jouer. Oui, d'accord, mais en vrai, si tu tiens 3 quarts temps, c'est bon. Je pense que c'est ce genre de. Ah, Oh, putain. un Ok, petit peu d'accord. pessimiste. je Ouais, un trouve. petit peu pessimiste, Ah, je mais trouve aussi. ouais. Honnêtement, moi je les vois beaucoup. Ouais, Moi, je les vois vraiment plus. casse-burn. Je comprends. Ah, je les vois mais- vraiment casse-couilles, tu vois, genre, mais plus que n'importe qui, tu vois. Genre, t'as le hit qui peut te faire chier à n'importe quel moment, mais genre, les Nets, c'est un peu ce délire-là Bon. pour moi aussi. Le range de Brooklyn, pour moi, c'est Toronto. C'est exactement la même chose pour moi. C'est. Oh non. Je vois Ok. pas Ah, plus- oh, plus- bah, Pour moi, c'est dans le rétro. Hein. Donc de toute Je sais pas ce façon. que vous avez dit chez les Raptors, mais pour moi, c'est Moi, je pense que moi, je trouve les Nets sont plus proches de Philly, Atlanta que Oh non. ce qu'il y a derrière avec les Bulls, les Raptors. Non, non. Moi, je vais faire une fixette là-dessus, mais il y a un gap sur la création qui est infâme. Mais vraiment, c'est infâme. Je Non. sais, alors, j'ai pas les stats de l'année dernière, et encore une fois, ce serait pas révélateur. Mais regardez bien les stats aux passes décisives. On va être bottom, mais bottom top 5, top 5, top 5 du dernier fond, quoi, le fond de la classe. Ok, quoi. Ça va vraiment être ça. Mm. Le truc, c'est que, enfin, ça va être comme les Suns en fait. Hein. Tu peux très bien attaquer sans création. Mais enfin, t'as pas le talent offensif des Suns, quoi. Bon, Michael Bridges, je l'aime bien, mais c'est pas KD, c'est pas Booker, c'est pas
pas Bradley Beal. Donc t'as un gap à la création qui est horrible. Et sans créateur, je veux dire, même un créateur, ce serait exceptionnel. Bah, tu peux pas espérer à plus que play-in, voire 6ème dans la meilleure des saisons. Voilà. Va falloir que tu comptes sur une défense de fer énorme, comme vous l'avez dit. Sauf que le problème, c'est que pour le moment, elle est hypothétique parce que la saison dernière, elle était juste pas là. Ouais. Donc, le seul truc sur que tu dois compter, c'est une défense de fou, mais qui n'est pas là et qui est un peu imaginaire pour le moment et qui est que dans l'esprit des gens, quoi. Qui est que sur le papier. Ok. Donc c'est un peu ça, c'est un peu là où je trouve que les Nets sont. Ok, donc là, bon, bah, on les a placés tier 4, on va dire, donc avec un Toronto. Bon, Chicago, moi, je les trouve trop haut dans la pyramide, mais bon, ça regarde que moi. Et bon, on a mis le Heat, parce que c'est vrai que le Heat, on sait pas réellement à quoi s'attendre avec eux sur la saison. Donc, dans ces eaux-là, on va dire, entre la 10, toi, tu l'avais, entre la 10 et 12e place, quoi. Ouais, 9 et 11, disons. 9 et 11, ouais. 9 et 11, Ok. Ok, bah écoute... Legit. Legit, en effet. Bah écoute, on est pas mal. Très bien. Bon bah écoutez messieurs, si vous avez autre chose, c'est le moment ou jamais, avant qu'on passe à un autre type d'équipe qui ont un peu fanfaronné d'ailleurs cet été, je ne dirais pas encore qui, même si vous le voyez sur l'overlay, mais si pour vous c'est ok, bah on va pouvoir passer tranquillement au chercheur d'or. Non, bah écoute. C'est good. Eh bah parfait. Eh bah écoute, Julien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette preview et à la fois cette review des Nets. T'es le bienvenu quand tu veux. S'il y a des sujets Nets sur lesquels tu souhaites partager ou même si là t'as une annonce à faire, t'as un partage à faire, bah écoute, n'hésite pas, c'est ton moment. Mais non, pas d'annonce, écoute, hein, je vais pas te mentir. Non. Moi, tu vois, tous les matins, je me lève avec je vais finir là-dessus. Ouais. Je me lève avec un poster d'une affiche d'un journal qui s'appelle The New Yorker, je sais pas si vous connaissez. Et j'avais acheté en 2021. Et la couverture, c'était KD, Kyrie et Harden. Oh, derrière, la barrette des Rondo. Et voilà. Je me réveille avec tous les matins. Vous comprenez l'état psychologique que j'ai. Voilà, c'est pas terrible. Donc là, voilà, au moins, ils sont plus là. On peut respirer un peu et puis bon bah on va voir ce qui se passe. Et puis... Ah toi, le matin, toi le café il doit être amer. Enlève le poster. Ah ouais, de fou. Ah c'est très grave. Pour aider cet homme, faites des dons. C'est ça. Je dropperai mon PayPal plus tard. Non mais voilà. Et puis de toute façon, et puis je vais refinir là-dessus. Vaughan a dit qu'il raserait sa barbe absolument exceptionnelle quand on gagnerait un titre. Bah rase là. Enfin non, je veux dire entretien là quoi. Entretien là bien même. Une Gandalf. Ouais, c'est ça. C'est ça. Enfin voilà, c'est on va juste vite fait regarder la saison prochaine, je pense. Ça marche. Bah écoute, merci à toi Julien et comme je t'ai dit, t'es bienvenu puis, quand tu veux. Ouais, bah bon courage à vous. Je crois que c'est la fin là, on est sur un peu la fin. Il nous reste une petite heure et demie là, ouais. Oh bah écoutez, bah force à vous et puis bah merci et puis ouais, à la prochaine. À la prochaine, avec plaisir. Merci. Ciao. Allez, ciao. Salut. Ciao.